Imaginez un instant. Chaque fois que quelqu'un scanne un QR code, n'importe où dans le pays, eh bien cette petite action, l'air de rien, pourrait aider à prédire l'avenir économique de toute la nation. C'est un peu fou, non? C'est le parcours qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment on passe d'un simple code-barre à une sorte boule de cristal. Allez, c'est parti. Alors, tout part de là, d'un geste qu'on fait tous, ou presque, tous les jours, scanner un QR code sur un produit. Son but premier, il est super simple, c'est juste de nous dire si ce qu'on achète est bien un vrai, un authentique. Mais voilà la question. Et si ce scan, ce tout petit point d'information, n'était en fait qu'un pixel dans une image beaucoup, beaucoup plus grande? Et si tous ces pixels mis bout à bout commençaient à dessiner une carte, l'état de santé de la nation en temps réel? C'est cette idée assez vertigineuse qu'on va décortiquer. Bon, avant de s'envoler, revenons un peu sur Terre. C'est quoi ce code au juste et à quoi il sert concrètement à la fois pour celui qui achète et pour celui qui fabrique? Le système qui est au cœur de tout ça, il s'appelle Authenticity Plus. Pour le consommateur, c'est simple, c'est une garantie. Et pour le producteur, on pourrait dire que c'est une sorte de mouchard bienveillant. Il lui permet de suivre son produit, de l'usine jusqu'au panier du client. Et pour la personne qui achète, l'expérience est on ne peut plus simple. On sort son téléphone, on scanne et hop, la réponse tombe, direct. C'est vert, c'est authentique, c'est rouge, c'est pas bon. C'est binaire, instantané, il n'y a aucune place au doute. D'accord, mais ces codes, ils ne sortent pas de nulle part évidemment. Pour comprendre d'où ils viennent, il faut aller voir ce qui se passe de l'autre côté, en coulisses, chez le producteur. Pour le producteur, en fait, c'est assez direct. Le processus se fait en 4 étapes, très logique. D'abord, on crée son compte, ensuite, on ajoute son produit. Troisième étape, on définit un lot de production et enfin, on génère ces fameuses étiquettes avec des QR codes uniques, prêtes à être collées sur chaque article. Et voilà le résultat pour lui. Il a accès à son propre tableau de bord. De là, il peut tout suivre. Ses produits, ses lots et surtout, il voit en direct combien de scans sont authentiques et combien ne le sont pas. Pour un entrepreneur, c'est une vraie mine d'or d'infos pour gérer son business. Bon, jusque-là, on est d'accord. C'est intéressant, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Mais c'est maintenant, c'est précisément là que tout bascule. Alors attention, imaginez qu'on ne regarde plus le tableau de bord d'une seule producteur, mais qu'on puisse voir tous les tableaux de bord de tous les producteurs du pays en même temps. Imaginez la vue. Là, on change complètement de dimension. On entre dans ce que le projet appelle la deep authenticité, l'authenticité profonde. L'idée, c'est de ne plus suivre un seul produit, mais d'avoir une vue d'ensemble, une vue plongeante sur l'économie, tout entière. Et la vision derrière, elle est énorme. On ne parle plus du tout d'une petite appli sympa. On parle, et là je cite, de créer une infrastructure capable de mesurer, anticiper et orienter l'activité économique et sociale en temps réel. Vous avez entendu? Mesurer, anticiper et orienter. Le mot est lâché. Le changement d'échelle est juste vertigineux. C'est là que la magie opère, si on peut dire. Ce tableau l'explique parfaitement. D'un côté, on a une microdonnée, issue d'un seul scan, par exemple une localisation. Toute seule, cette info ne vaut pas grand-chose. Mais de l'autre côté, si on agrège des millions de localisations, eh bien ça devient une carte de la consommation nationale en temps réel. Pareil pour lors du scan. Un seul, c'est anecdotique. Des millions, ça peut nous alerter sur des perturbations de la chaîne logistique. Chaque petit point de données, une fois multiplié par des millions, nous donne une vue macroscopique complètement nouvelle. Alors, une fois qu'on a cette masse de données, des données fiables en plus, l'étape suivante est assez logique. On ne se contente plus de prendre une photo de l'économie à l'instant T. Non, on commence à vouloir prédire ce qui va se passer ensuite. Mais comment on fait ça en allant à la chasse aux signaux faibles? C'est quoi un signal faible? Par exemple, un ralentissement soudain des scans qui sortent d'une usine importante. Ou alors une rupture bizarre dans la chaîne logistique d'un produit de première nécessité. Ou même une vague d'achat un peu panique dans une région. En fait, en captant et en agrégeant toutes ces micro-alertes, le système pourrait potentiellement anticiper une crise bien avant que les gros indicateurs économiques classiques ne commencent à s'affoler. Et là, on touche à un changement complet de philosophie pour la gouvernance. On passe du mode pompier, on réagit à la crise quand elle est là, à un mode préventif, qui détecte la fuite de gaz avant l'explosion. L'idée, ce n'est plus de réparer les dégâts, mais d'anticiper pour protéger ce qui est important. On ne veut plus simplement estimer l'économie après coup, on veut la piloter en direct. Et pour donner un nom à cette ambition folle, les créateurs du système ont une métaphore. Une métaphore très forte, et qui peut peut-être faire un peu froid dans le dos. La voici, cette métaphore, le cerveau national. L'idée, c'est qu'en connectant tous ces millions de points de données fiables, on crée une sorte de système nerveux central pour l'économie. Un outil qui ne donne pas une simple photo figée, mais plutôt un électrocardiogramme de la nation, qui bat en temps réel. D'accord, mais une question se pose. Qui aurait accès à ce cerveau? Qui tiendrait les manettes? La réponse est claire, pas n'importe qui.
Ce serait un outil pour les décideurs au plus haut sommet, les gouvernements, les banques centrales, les grands ministères. L'objectif affiché, c'est d'en faire un instrument de pilotage stratégique pour l'État et pour les grandes institutions. Voilà donc le chemin parcouru. On est parti d'un simple scan sur une bouteille de lait et on arrive à un concept de pilotage économique national en temps réel. Le saut est immense. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. De la vérification d'un produit à la prédiction d'État, est-ce qu'on est en train d'assister aux prémices de la gouvernance du futur? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.